Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Binance et de CZ qui nient les allégations de la SEC. On va aussi parler de FTX, encore du nouveau sur cette affaire. On va parler de Base qui se porte bien et de la finance décentralisée de manière globale. Tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on va passer journée où il ne se passe pas grand-chose, plus 0,1% sur le marché. Alors je voulais vous parler de CZ, donc le chef, plutôt le propriétaire de Binance et son CEO. Et en fait, hier je vous ai parlé de la vidéo où la SEC était en train d'accuser Binance d'utiliser Cefu, qui est un fournisseur de solutions de custody, donc c'est un fournisseur de wallet pour faire simple, qui conserve les crypto-monnaies. Or, Cefu appartiendrait à Binance et Binance n'avait pas le droit d'utiliser un prestataire qui appartient à Binance dans le cadre de l'accord qu'ils ont eu avec la SEC pour bien s'assurer que le temps du procès, etc., les fonds des utilisateurs soient bien conservés en dehors vraiment du contrôle de Binance. Donc la SEC a dit voilà, c'est pas normal et voilà, il faut chercher, faut étudier le sujet. Et là en fait on a CZ qui vient de sortir et qui vient de faire un tweet sur le sujet en niant complètement tout. Regardez, il vient de dire Binance US n'a jamais utilisé et n'utilise pas Cefu ou Binance Custody qui est a priori l'ancien nom de Cefu. Bref, il est en train de dire, voilà, c'est juste n'importe quoi ce qui est en train de se dire. Alors là, ça commence à se compliquer, parce que qui a raison, qui est en train de mentir, qui dit la vérité, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a d'autres documents, d'ailleurs ça a été tweeté par un fervent critique de Binance, qui montrent que dans des documents officiels, qui étaient fournis par Binance, il était bien noté l'utilisation de Cefu comme fournisseur de wallet. Donc c'est clairement écrit, noir sur blanc, il ne semble pas y avoir de doute à ce niveau-là. Mais en fait, quand on lit la réponse de la SEC, on comprend en fait que Binance a fourni des informations contradictoires. Ils ont dit, BAM, donc c'est Binance US, a fourni des informations contradictoires sur Binance et la relation avec Cefu. Et du coup, ils ont dû fournir à un moment des informations en disant que c'était lié à Binance, d'autres qui les utilisaient, d'autres qui les utilisaient pas. Bref, c'est ce qui expliquerait cela. En tout cas, c'est pas très clair ce qui est en train de se passer. Il faudrait que ça soit clarifié. Parce que là, il y a un petit doute sur la manière dont sont conservés les cryptos sur Binance US. Et d'ailleurs, est-ce que c'est fou utilisé par Binance.com? Je pense qu'ils ont le droit de le faire. Il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Enfin bon, voilà, je voulais vous tenir au courant de cette affaire et on va rester sur les exchanges. Il y a pas, juste avant de passer sur FTX, il y a pas mal de personnes qui me disent est-ce que Binance c'est sûr, est-ce que tel exchange c'est sûr, etc. Honnêtement, je vous l'ai déjà dit, je vous répète ma position. Pour moi, aucun exchange n'est sûr pour conserver ses crypto-monnaies sur le long terme. Les exchanges, utilisez-le pour trader, pour acheter, vendre et ensuite conserver vos crypto-monnaies vous-même. C'est la meilleure manière d'être protégé en cas de piratage, en cas de faillite, en cas de plein de choses qui peuvent arriver. Après, bien sûr, c'est pas accessible à tout le monde selon la quantité de crypto que vous avez. Les frais peuvent être plus ou moins importants. Alors, je voulais vous parler de FTX parce que là, c'est assez fou. Là, on a FTX, donc la société qui est sous le contrôle là, du liquidateur, qui vient de porter plainte contre les parents de SBF. Pourquoi les parents de SBF? Parce qu'ils auraient obtenu des quantités énormes d'argent de la part de FTX, des dizaines de millions de dollars d'appartements, de maisons aux Bahamas, 10 millions de dollars en cash qu'aurait reçu le père de SBF, un salaire de 200 000 dollars mais qui ne suffisait pas au père de SBF et il a ensuite poussé pour le faire monter à 1 million de dollars. Bref, plein de choses qui sont reprochées aux parents de SBF et maintenant ils vont essayer de récupérer tout ça. Ensuite, je voulais vous parler, on va parler technique là, on va parler de SpiderChain. C'est quoi ce nom SpiderChain? Eh ben c'est une nouvelle proposition de solution de niveau 2 sur le Bitcoin. Je vous ai parlé il y a quelques temps des DriveChain, vous avez fait toute une vidéo sur le sujet. Là on va parler d'autres choses, c'est un peu un concurrent de tout ça. Les SpiderChain c'est quoi? C'est un layer 2 sur Bitcoin qui est en fait EVM compatible. Donc c'est l'équivalent des diverses solutions de niveau 2 qui existent sur Ethereum. On peut faire tourner des smart contracts, etc. Mais ça marche sur le Bitcoin. Il y a eu un certain nombre de propositions similaires c'est-à-dire qui existent depuis longtemps et qui n'ont pas connu beaucoup de succès, Rootstock, etc. Mais là voilà, ils tentent encore une fois de lancer quelque chose d'autre.
Il y a la concurrence avec les drive chains actuellement, mais la spider chain s'est focalisée vraiment sur ce layer 2, alors que les drive chains, ça permet de créer une multitude de sidechains, de sortes de layer 2. Bref, intéressant de voir qu'il y a toujours des choses qui sont en train d'être développées sur l'écosystème Bitcoin. Pour moi, il a beaucoup de retard, le Bitcoin, par rapport aux divers projets sur l'aspect smart contract, mais là, on sent qu'ils sont en train d'essayer de faire des choses, même si là, ça passe pas du tout par une mise à jour du Bitcoin, c'est quelque chose qui sera construit sur le Bitcoin. Ensuite, en restant sur les layers 2, je voulais vous parler de Base, la blockchain de Coinbase, qui connaît vraiment un grand succès. On a parlé de Friendtech au début, cette application plus de sorte de réseau social à base de crypto-monnaie, on peut acheter des actions dans des influenceurs ou autres. Et ben là, il n'y a pas que Friendtech qui fonctionne sur Base. Regardez, si on va sur le top 10 des blockchains en fonction de la total value locked, donc combien d'argent est mobilisé sur le protocole, et ben Base est quand même à la 9e place devant Solana, devant Chronos, devant Kava. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt bien positionnés. On parle de 370 millions de dollars de TVL. C'est vraiment pas rien pour quelque chose qui vient à peine d'être lancé. Et surtout, ils se sont vraiment diversifiés. Avant, il y avait quasiment que Friendtech comme application qui était dominante. Là, ils ont moins de 10% et c'est des exchanges décentralisés qu'on retrouve à la première, à la 3e place et d'autres produits de la finance décentralisée. Donc vraiment, gros succès, pas encore de token, ça arrivera, moi j'en suis persuadé, un jour, même si pour l'instant ils disent que non. Mais voilà, ça va finir par arriver, ça génère énormément de revenus pour Coinbase. Regardez, 150 000 $ de frais générés, c'est beaucoup plus que Arbitrum, que Optimism, donc Base était un peu plus cher que les autres blockchains. Et hier, je vous ai parlé de Canto, qui migrait sur Ethereum via Polygon en Layer 2, et en fait, on a Astar qui fait quelque chose de similaire. Astar, regardez sur CoinGecko, c'est la crypto de l'écosystème Polkadot numéro 1. Bien sûr, derrière, on compte pas Polkadot et je compte pas Chainlink parce que c'est pas spécifique à Polkadot. Mais en termes de token liés à Polkadot, eh ben, c'est le 3e token, 214 millions de dollars de market cap. Alors, ils disent que c'est pas réellement une migration totale, qu'ils vont continuer d'exister sur Polkadot et ils vont créer cette blockchain en plus. Mais honnêtement, je vois ça, moi, comme voilà, un projet qui est en train de s'éloigner de Polkadot et on est en train de voir la puissance de Polygon parce que eux aussi, ils vont le faire via Polygon et des outils fournis par Polygon. C'est très, très intéressant ce qu'ils fournissent Polygon. Vraiment, je pense qu'ils vont ramener énormément de développeurs vers eux, et pas des développeurs vers eux, mais vous m'avez compris. Et je pense que voilà, c'est bien pour Polygon, c'est bien pour Ethereum. Certains disent que j'ai vu le commentaire que je suis un Ethereum maxi. Honnêtement, je suis pas d'Ethereum maxi, je suis multicoin maxi. J'aime beaucoup Ethereum, j'aime beaucoup Bitcoin, j'aime d'autres cryptos aussi. Mais oui, en tant que layer 1 pour smart contract, c'est difficile pour moi d'imaginer une autre blockchain numéro 1 à la place d'Ethereum quand on voit tout ce qui est en train de se passer actuellement sur Ethereum, les divers projets qui sont en train de migrer, l'avance niveau développeur, niveau application, tout ça, c'est compliqué pour moi d'imaginer. Mais après, je comprends tout à fait qu'il y ait d'autres projets qui fonctionnent très bien. Tant mieux qu'il y ait des projets qui innovent et qui font des approches différentes. Cosmos, honnêtement, je suis fan de ce que Cosmos a fait depuis le début avec leur SDK complètement ouvert. Polkadot aussi, stratégie complètement différente. Donc tant mieux qu'il y ait le plus d'innovation possible. Au final, ça sera bien pour tout le monde parce que les meilleures innovations, elles vont clairement être visibles et elles seront adaptées par toutes les blockchains. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la plupart des actualités crypto-monnaies du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.